Heureux de vous retrouver. 5 questions à Patrick Solin. Patrick Solin qui est le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Nous nous trouvons au Salon de l'agriculture, la 51e édition du Salon de l'agriculture à la Porte de Versailles. Le Salon de l'agriculture, c'est 1300 exposants venus de 22 pays. Et puis, il faut savoir que pendant 9 jours, eh bien, on attend plus de 700 000 visiteurs. Monsieur Solin, vous êtes en quelque sorte l'élu récent au niveau de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Autrement dit, c'est votre premier salon. Alors, justement, 2 mots déjà sur cette grande première pour vous au Salon de l'agriculture. Ben oui, en effet, je suis élu depuis 11 mois au niveau de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. C'est mon premier salon en tant que tel. Écoutez, de la manière dont se déroulent les choses, eh bien écoutez, je crois que ce sera un bon coup. Ce sera un bon salon en tout cas. De la manière dont on voit se défiler les gens devant le stand de Guadeloupe et d'une manière générale devant tous les stands de région de France, je crois qu'on en tirera certainement une bonne conclusion. Et en tout cas, il y aura de bons retombées pour nous, je l'espère en tout cas. Quels sont les produits que vous êtes venus promotionner en Guadeloupe? Eh bien, nous avons l'ensemble des produits que nous faisons sur notre territoire. Particulièrement, il y a des produits qu'on connaît d'une manière générale, la banane et la canne, tous les produits issus de grandes productions, donc le rhum et la banane qui est vendue d'une manière générale sur le territoire métropolitain. Mais au-delà de ça, nous avons des confiseries, nous avons d'autres agro-transformateurs qui, sur la base de produits de chez nous, eh bien, présentent sous d'autres formes. Nous avons, si vous voulez, on va faire le tour tout à l'heure, si vous voulez bien, mais vous allez voir toute cette panoplie de produits que nous avons. Nous avons bien compris qu'il fallait transformer, et dans l'agro-transformation, nous sommes en train de faire un travail, je pense, qui connaîtra dans les années à venir des débouchés économiques qui pourront aussi faire que certaines personnes reviennent à l'agriculture, parce que l'agriculture a un rôle aussi économique, mais un rôle social, nous le savons, et des débouchés fortement attendus. Nous comptons sur les agro-transformateurs où l'ensemble de nos produits peuvent être transformés et créer des emplois, créer de la richesse. Voilà un petit peu. Quand on parle aujourd'hui de l'agriculture guadeloupéenne, cette agriculture, c'est quoi? Elle représente quoi aujourd'hui? Si on parle en termes économiques, on dirait que l'agriculture en termes de produits intérieurs bruts par rapport à notre PIB représente 4%. On dirait que c'est pas beaucoup. Mais je le disais tout à l'heure, nous avons aussi l'agriculture guadeloupéenne, des îles, d'une manière générale, un rôle social très important. Il faut savoir que l'ensemble des exploitations agricoles, nous sommes dans la petite exploitation agricole dans nos régions à 80%. Ces petites exploitations sont de type familial. Ils retiennent quand même 1-2 membres de la famille jeunes qui ne sont pas inscrits au Pôle emploi. Donc ce rôle social, nous voulons pas le maintenir dans l'État. Il faut permettre à ces jeunes de se construire. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette agriculture a joué ce rôle depuis tantôt et continue à le jouer. Donc ces 4% dites dans le PIB ne parlent pas véritablement de notre agriculture. Notre agriculture est bien plus que ça. Alors justement, pendant des années, on connaît bien les 2 points clés de l'agriculture, la banane et la canne. Et puis on a beaucoup parlé de la diversification agricole. Où en est-on aujourd'hui? La diversification agricole, je dis, prend forme, ça s'organise. Mais comme nous nous trouvons justement dans des petites exploitations, aujourd'hui, il est inscrit dans la loi d'avenir les groupements d'intérêt économique à caractère environnemental. Et la Chambre d'agriculture se positionne. Bon, nous avons déjà des organisations professionnelles agricoles qui existent, qui vont continuer à faire le travail, qui font bien, en passant je le dis. Mais nous avons aussi ces petites exploitations qui doivent trouver quand même un chemin. Avec la Chambre d'agriculture, nous sommes en train de faire ce chemin. Et dans le cadre de la loi d'avenir, nous avons soutenu la mise en place des groupements d'intérêt économique à caractère environnemental, parce que nous sommes dans une production propre. Nous sommes avec ces petites exploitations dans une production où nous allons utiliser de moins en moins de pesticides, puisque la Chambre d'agriculture forme l'ensemble des agriculteurs au certificat. Donc ils seront certifiés et ils seront capables d'utiliser au mieux ces produits phytosanitaires dans une moindre mesure, de toute manière, puisque l'horizon 2030, je peux m'expliquer, nous allons vers 0 pesticide. C'est l'objectif. On l'atteindra, on ne l'atteindra pas, mais en tout cas, on ira vers cela. Ce qui veut dire que l'agriculture guadeloupéenne sera de plus en plus propre qu'il n'est aujourd'hui, mais il l'est déjà. Mais il sera encore plus, puisqu'il faut savoir que nous avons un taux de couverture en pesticides chez nous qui est de 20% par rapport à la métropole, qui est beaucoup plus élevé. Donc,
je peux dire, dans le cadre d'une agriculture diversifiée et propre, nous sommes des meilleurs élèves de la classe pour le moment, puisque nous sommes conscients et nous avons l'habitude dans le temps, rappelez-vous, quand nos parents faisaient l'association des cultures, il y avait une sorte de combinaison de cultures. Eh bien, avec les chercheurs, aujourd'hui, nous retombons un petit peu sous nos pieds et nous allons vers cela, moins de pesticides, plus de produits qui luttent entre elles-mêmes, beaucoup de cultures, je disais, donc nous permettant l'utilisation moindre de ces pesticides. Et avec la petite exploitation, je crois que nous sommes bien placés pour donner désormais un produit de qualité à nos populations d'une part, mais aussi aux touristes qui viennent. On a trop dit sur l'agriculture des DOM que c'était des terres infestées, mais nous avons su contrecarrer les choses. Nous savons aujourd'hui quoi faire et où le faire, sur quel terrain. L'agriculture qui continue à se moderniser, Monsieur le Président. Tout à fait, nous sommes dans les niveaux, les machines, etc. Mais plus que jamais, puisque je vous disais que si on utilise moins de pesticides, c'est que nous irons vers une agriculture plus mécanisée, plus de passage d'engins, plus par exemple la canne, je prends la canne, si on a moins de pesticides, on voit beaucoup plus de sarclage mécanique. Et la culture de la canne aujourd'hui, nous avons trouvé une formule de double de rangée, on sort de la méthode Louisiane, ce qui nous permet un talage beaucoup plus rapide, donc un enherbement moins et moins de pesticides. Notre objectif, notre ligne de conduite est cela, une agriculture plus propre, de plus en plus propre pour nos ressortissants d'une part, mais pour ceux aussi qui viennent. Et il faut arrêter avec ces ragots qui disent que bon voilà, l'agriculture est ceci et cela. Je crois que les Guadeloupéens, les agriculteurs guadeloupéens sont les plus conscients de la situation de notre agriculture, de ce qui s'est passé. On est conscient, bon ben écoutez, on peut rectifier et justement la formation de nos agriculteurs aujourd'hui leur permet d'avoir cette approche. Nous avons un terrain ben, voilà, qui est difficile dans cette zone, et bien nous avons telle culture qu'on peut mettre. Et ça, l'ensemble des agriculteurs guadeloupéens eh bien, le savent très bien et nous sommes partis pour une agriculture mais vraiment plus propre pour nos ressortissants et pour ceux qui vont venir. Vous parliez des produits agro-transformés, est-ce qu'on pourrait nous en citer quelques-uns qui tout est au point aujourd'hui pour la commercialisation industrielle? Donc, je vais vous laisser le soin, je pense que vous allez le faire, parler avec les agro-transformateurs qui sont plus à même que moi. Moi, je suis que le président de la Chambre et je les encourage, je les accompagne, mais ils sont plus à même de vous dire l'ensemble des produits qui sont transformés. Mais je crois qu'il y a plein, l'ensemble de nos produits aujourd'hui, vous allez les voir à côté tout à l'heure, sont transformés, sont mis en confiserie, des pâtes, enfin, tous les produits de chez nous sont transformables et nos agro-transformateurs, ils font un travail fou, mais un travail de titan, je dirais, pour permettre. Il n'y a pas que, il y a aussi nos cuisiniers. Il y a aussi nos cuisiniers qui présentent nos produits sous d'autres formes nommées. Eh bien, si vous allez dans des restaurants chez nous en Guadeloupe aujourd'hui, vous allez voir comment on présente l'ensemble de nos produits. Vous n'allez même pas les reconnaître. Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans notre département qui est l'ensemble de nos producteurs, mais ceux qui transforment et même les consommateurs sur la valorisation de ces produits, donc la valorisation du métier d'agriculteur. Aujourd'hui, bon nombre de jeunes, quand ils passent nous voir, ils ont envie d'aller dans cette formation agricole, ce qu'ils ignoraient. Nous avons, dans le cadre du FAFSEA, là où je suis aussi président du FAFSEA de la région Guadeloupe, nous avons un produit ADEMA que nous avons lancé depuis 2 ans sur des gens qui ne sont pas dans le milieu agricole à la découverte du métier d'agriculteur. C'est une réussite, mais je dis sans précédent. Nous avons des gens, des jeunes qui n'ont rien à voir dans leur passé de l'agriculture, qui aujourd'hui veulent rentrer dans ce domaine-là. Ils nous disent, mais il y a tant de choses à faire, pourquoi on ignorait tout ça? Donc je crois que nous tenons ce pan de l'économie et nous allons revaloriser ce pan de l'économie. Nos jeunes vont arrêter de partir, la mobilité c'est une bonne chose, mais nous devons pouvoir être en mesure de retenir nos jeunes chez eux parce qu'ils ont la connaissance du milieu. Quand ils parlent à l'extérieur, c'est toujours difficile. Ils vont certainement réussir, mais après ils vont créer une famille et cette famille, il y aura des enfants qui seront des, comment on appelle ça en France, des négropolitains. Ils sont dans un pays, ils vont rester, mais leurs parents ont toujours
cette ambition de revenir. Donc c'est des difficultés pour des familles et je crois que l'agriculteur guadeloupéen, en tout cas les dirigeants que nous sommes, nous mettons tous ces paramètres, nous tenons compte de tous ces paramètres pour pouvoir développer notre agriculture et permettre que nous puissions rester chez nous. Nous ne sommes pas contre ceux qui vont partir, mais il faut qu'on parte quand on le veuille, qu'on le veuille bien. Il ne faut pas que partir soit une fatalité. Il faut que partir soit un choix délibéré. Et c'est ça notre motivation. Nous mettons tous ces éléments-là dans la balance et nous menons un combat pour que notre agriculture soit encore plus prospère. On a l'agriculture sur le plan végétal et puis l'agriculture sur le plan animal. Où en est l'élevage aujourd'hui en Guadeloupe? L'élevage en Guadeloupe, je crois que suit le courant. Nous avons des organisations professionnelles, je disais, qui sont dans le cadre d'un certain nombre de cultures au sol, qui font bien leur travail, mais il nous faut encore aller plus loin. Et quand on parle de culture au sol, je reviens toujours à notre démarche allant vers une agriculture plus propre. Nous devons pouvoir, avec les déjections de nos poules, de nos porcs, tout ça, permettre un amendement de nos exploitations et je crois que bon nombre l'ont compris en Guadeloupe. Nous avons des projets en ce sens sur l'utilisation de ces excréments, en tout cas de ces viandes de poule et des autres. En tout cas, tout ce qui reste après avoir élevé ces bêtes, eh bien, nous avons des projets en Guadeloupe qui vont vers une agriculture propre pour permettre l'utilisation de ces déchets sur notre agriculture. Même chez nous aussi, vous savez, nous avons le SICTOM qui est devenu CIVAD. Ils ont aussi un projet sur la transformation de nos déchets en engrais, en tout cas en produits permettant l'amélioration de nos terrains, l'amendement. Et je crois qu'il y a une prise de conscience globale avec l'ensemble des agriculteurs, mais ceux qui ne le sont pas aussi et qui savent que nous devons, sur une île, protéger notre île, faire que notre île soit belle, mais soit productive et que ceux qui sortent de la terre soient bons à manger, sans aucune inquiétude, en parfaite quiétude, je dirais, que le Guadeloupéen, celui qui vient de l'extérieur, puisse manger, puisse consommer nos produits mais vraiment en toute quiétude. Et ça, l'élevage a sa place. Vous vous souvenez, à l'époque, on prenait des bouses de vache pour mettre dans nos cultures. Dans une modernité, dans des méthodes beaucoup plus élaborées, nous allons utiliser tous ces dérivés, je dirais, de l'élevage pour permettre un amendement de nos sols, donc une continuité dans ce que j'appelle la traçabilité de nos produits agricoles. Une dernière question, l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, a beaucoup fait évoluer l'agriculture guadeloupéenne. L'INRA continue ses travaux d'expérimentation? Justement, vous tombez à pic, je peux dire. Nous sommes en collaboration avec l'INRA sur justement la petite exploitation agricole et nous faisons un travail, mais vraiment un travail en profondeur. Et d'ailleurs, il y aura demain ou après une discussion, enfin un débat sur la petite agriculture. Et justement, nous sommes en association avec l'INRA sur cela. Je crois qu'il y a une parfaite symbiose entre l'INRA, la Chambre d'agriculture, mais les autres instituts de recherche aussi, que sont le CIRAD, l'IT2, dans le cadre du RITA aussi nous travaillons, et nous avons ICAR sur l'élevage particulièrement qui fait un travail aussi en accompagnant, bien sûr avec un accompagnement de la Chambre d'agriculture. Donc nous sommes partie prenante de ce grand défi pour l'avenir sur l'agriculture guadeloupéenne. Voilà. Une toute dernière question, Victor Lurel, ministre des Outre-mer, a été auditionné par une délégation de parlementaires à l'Assemblée nationale sur l'avenir de la filière canne. Vous avez été satisfait de ces réponses totalement positives où il soutient cette filière, il ne veut pas la lâcher. Je crois que Victor Lurel est bien placé pour soutenir l'ensemble des filières guadeloupéennes parce qu'il a été directeur de la Chambre d'agriculture, il ne faut pas l'oublier, et je crois que c'est un homme qui connaît son sujet, en tout cas particulièrement l'agriculture. Quand il en parle, il sait de quoi il parle. L'agriculture en Guadeloupe, c'est un équilibre.
la Guadeloupe ne peut pas vivre sans son agriculture. On ne peut pas vivre que de services. Et je crois que le ministre l'a bien compris. Le ministre Lurel l'a bien compris. Et ses propos, eh bien, écoutez, je crois, vont dans le sens du développement, je dirais, équitable de notre département. Pour terminer, vous êtes ici au salon, ça va être une multitude de rencontres avec des professionnels pour parler de l'agriculture de la Guadeloupe et voir un petit peu échanger en quelque sorte pendant 9 jours ici. Oui, je crois que, comme je le disais en préambule, c'est un moment, c'est un temps fort dans l'agriculture, d'une manière générale, que pour la Guadeloupe, que pour les autres départements continentaux. C'est un moment où on doit valoriser nos produits, on doit montrer ce qu'on fait, mais on doit regarder aussi en face ce qui se fait. On prend acte de ce qu'on voit, mais nous aussi nous avons des choses à apporter et je crois que les échanges que nous avons avec les autres régions de France continentale sont de toute manière, ce sont des échanges qui sont favorables à tous, et à nous et à eux. Merci Patrick Solé d'avoir été notre invité pour cette question et puis bon salon de l'agriculture. Merci et merci à Canal 10 de m'avoir permis de m'exprimer en ce sens. Voilà, c'était 5 questions à Patrick Solé, qui est le président de la Chambre d'agriculture, une émission réalisée au salon de l'agriculture sur le stand de la Guadeloupe, ici à la porte de Versailles, avec bien sûr une réalisation signée Emmanuel Darrois.